Bonjour à toutes et à tous les abonnés de Scribline sur YouTube et sur Facebook. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon, ça fait un petit peu longtemps, l'été passe et voilà, les vidéos arrivent quand même de temps en temps. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit animal en français qui est assez bizarre, c'est le pronom on. Alors le pronom on, c'est toujours un petit peu compliqué quand vous commencez le français de comprendre exactement à quoi il correspond, qu'est-ce qu'il signifie exactement, comment vous pouvez le traduire dans votre langue, est-ce que quelquefois il existe dans votre langue ou il existe sous une autre forme. Bref, on va voir aujourd'hui qu'il a vraiment plusieurs fonctions qui quelquefois peuvent sembler un peu contraires. On va regarder ça tout de suite, je vous ai présenté ça en 3 points. Le premier, celui-ci c'est le plus logique, celui que vous connaissez peut-être tous déjà, c'est la traduction de nous. Alors, un petit rappel avant ça, je vous rappelle que la conjugaison de on se fait comme les personnes il et elle singulier, pour tous les temps, systématiquement. On conjugue on aux mêmes formes que il et elle singulier. Alors, donc je reprends le point numéro 1, nous. Nous, ça signifie donc un groupe dans lequel je suis inclus. C'est-à-dire moi et les autres. Alors évidemment, ça peut être on, par exemple, on part en vacances. Ici, ça peut être simplement au niveau du cadre de la famille, par exemple. Donc, un petit groupe très privé, assez déterminé. Mais ça peut être également un groupe beaucoup plus général, comme une population, une catégorie de personnes, etc. Par exemple, si je dis on mange régulièrement du riz. Voilà, je peux désigner l'ensemble des Asiatiques. Personnes qui habitent l'Asie, voilà, mangent régulièrement du riz. On mange régulièrement du riz, ce sont les Asiatiques. Quand je dis cette phrase, ça implique que je suis asiatique. Et quand je dis on mange régulièrement du riz, ça veut dire que moi aussi, je mange régulièrement du riz et que je suis membre de ce groupe. Mais attention, pas obligatoirement. Ça va être le point numéro 2. C'est-à-dire que je peux aussi l'utiliser dans un groupe très général, donc là, comme là une population comme les Asiatiques par exemple. Ce sera un groupe dans lequel je suis inclus, donc là ça fait référence au point numéro 1, ou non, ou un groupe dans lequel je ne suis pas inclus. Je peux très bien dire en France, on mange beaucoup de pain. Et je peux être américain, par exemple. Américaine. Simplement, je veux désigner un groupe très général. Je peux être inclus dedans, je peux être française, je peux ne pas être française. On peut très bien dire en France, on mange beaucoup de pain. Je ne suis pas française. Ça va? Voilà. Donc en fait, ça désigne toujours un groupe, mais je ne suis pas toujours inclus dans ce groupe. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez nouveau pour vous et qui est assez contradictoire en fait par rapport à la règle générale et à la signification basique de ce pronom. Je précise que ici, je pourrais très bien dire, si je suis américaine, je pourrais très bien dire en France, il, avec pluriel, mange du pain. C'est aussi une possibilité, bien sûr. Ok. Ensuite, on a une autre signification
c'est la traduction de quelqu'un. Par exemple, si je vais dans un magasin et je demande un renseignement dans ce magasin et je répète ce renseignement à quelqu'un, je dirais « On m'a dit que ». Dans ce magasin, on m'a dit que. Alors ici, ça pourra désigner une seule personne. Hop. Je vais écrire en lettres. Une seule personne ou plusieurs personnes. Voilà, ça dépend. C'est la personne là ou les gens là dans ce lieu m'ont dit que. Mais en fait ici, l'objectif, c'est de garder le côté indéterminé de la personne. C'est-à-dire, qui sont ces personnes, ce n'est pas le plus important. Ce que je veux désigner, c'est l'ensemble du magasin. C'est le fait que l'information vient du magasin. Donc, dans ce magasin, une personne, quelqu'un, n'importe qui, m'a dit que, on m'a dit que. On peut l'utiliser aussi de manière un petit peu, comment dire, quand on veut citer les paroles de quelqu'un qui sont un petit peu dérangeantes et on ne veut pas déterminer la personne et on va dire « Ah, on m'a dit que » ou alors pour sous-entendre avec l'interlocuteur, la personne qui a véritablement dit ça et l'interlocuteur comprend de qui il s'agit, mais on ne veut pas la nommer. Je ne sais pas si j'ai été claire sur ce point-là. C'est-à-dire, je connais « on », mais je veux le garder très flou pour ne pas le mentionner parce que c'est un peu gênant de le mentionner. Voilà. Si je dis par exemple, je prends une petite situation, exemple, un enfant qui va sortir et sa mère lui dit non, tu ne sors pas, je ne veux pas que tu sortes. Et on m'a dit que je pouvais sortir. Et on comprend dans la conversation qu'il s'agit du papa qui lui a eu un avis contradictoire. Et là, la situation, elle est un petit peu délicate. Voilà, on peut l'utiliser dans ce cas-là, par exemple. Mais dans un sens, voilà, très plus clair, on désignera quelqu'un. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on fait très attention quand il s'agit de personnes déterminées. Si je parle, par exemple, de mes amis, je ne peux pas utiliser « on » pour parler de mes amis. Parce que mes amis, ce sont des personnes déterminées. Je ne veux pas garder le flou. Je ne veux pas dire que c'est quelqu'un, n'importe qui. Ce sont des personnes bien spécifiques. Déterminées, spécifiques, je peux ajouter. Et dans ce cas, je n'utiliserai pas « on » pour les désigner. Je vais utiliser « il ». Je parle de mes amis et je dis « ils viennent bientôt me rendre visite ». Ok. Donc, un petit rappel. Nous désigne toujours un groupe dans lequel je suis inclus ou quelquefois dans lequel je ne suis pas inclus. Ou ça peut désigner aussi une personne, voire quelquefois plusieurs personnes. Ce sera l'équivalent de quelqu'un, c'est-à-dire une personne indéterminée, indéfinie, non spécifique, non spécifiée. Pour garder le flou ou parce qu'il n'y a pas la nécessité de déterminer ces personnes. Je vous laisse observer le tableau 2 minutes. Ok, et voici, cette leçon est déjà terminée. Je vous laisse la revoir et la revoir pour que vous compreniez bien un petit peu comment fonctionne ce pronom. Si évidemment vous avez des interrogations, des points que vous n'avez pas très bien compris, ou vous avez besoin de plus d'exemples, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur YouTube, sur Facebook, puisque cette vidéo sera sur Facebook également, sur ma page Learn French and Write with Scribline. N'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos
à vous abonner. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur l'on, le L apostrophe, l'utilisation du L apostrophe avant on, qui est un petit peu plus tôt, enfin qui dans les vidéos que j'avais fait il y a quelques mois. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi pour compléter l'utilisation de ce pronom. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez-moi vos commentaires, laissez-moi vos suggestions également, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Bye bye!